Mes chers compatriotes, l'année 2016 s'achève sur un constat très amer. Le peuple congolais a été trahi. Trahi par sa classe politique, majorité comme opposition. Trahi aussi pour les nombreux rendez-vous manqués que nous aurions pu concrétiser afin de libérer notre pays. Une année 2016 qui fut source de nombreuses frustrations car le pays est toujours sous occupation. Et il est très étonnant que, en cette fin d'année, cette préoccupation n'ait même pas effleuré la classe politique affairée à des négociations, à rebondissements et à trahisons multiples. Nous ne pouvons retenir qu'une seule chose. C'est la phrase même de M. Etienne Tshisekedi qui avait dit il y a quelques jours qu'à partir du 19 décembre 2016, Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo, pour peu qu'il l'ait été, et donc que le peuple doit se prendre en charge. Je pense donc que cette exhortation à l'application de l'article 64 de notre Constitution nous indique la voie à suivre. J'aimerais dire à toutes les familles éprouvées de notre pays, aussi bien ceux qui se rappellent de nos victimes du mois de septembre 2016, aussi bien aux femmes mutilées qui continuent à être l'objet de tant de vexations à l'est de la République. J'aimerais dire aussi à toutes ces familles éplorées du Congo central victimes d'inondations sans précédent dans notre pays. Enfin, à tous nos jeunes qui sont délaissés dans les rues, léchés gays, tous ces enfants abandonnés, eh bien, j'aimerais vous dire que vous n'aurez pas subi des sacrifices en vain. Nos morts ne sont pas morts en vain. Et croyez-moi que la détermination qui nous anime fera en sorte que, en 2017, nous puissions effectivement arracher la victoire dont notre pays a tant besoin. Alors j'aimerais aussi vous dire, chers compatriotes, que vous pouvez faire encore confiance à une certaine classe politique qui est tout à fait prête à relever les défis qui ont tant manqué de clairvoyance ces derniers temps dans tous les spectacles et théâtres auxquels nous avons assisté. J'aimerais vous dire que 2017, qui s'ouvre dans quelques heures, sera l'année de la libération, car c'est la volonté du peuple congolais. Sera aussi l'année du respect de la Constitution que nous avons tant bafoué ces derniers temps. Et j'aimerais vous dire que, à l'exemple de nos pionniers de l'indépendance, de nos pères qui ont vraiment arraché ce pays de la loi coloniale, eh bien nous allons vaincre parce que c'est la promesse qui nous avait été faite. J'aimerais aussi vous dire, chers compatriotes, que la liberté s'arrache. La liberté ne s'octroie pas comme un cadeau, mais la liberté est toujours basée sur la confiance, basée aussi sur la clairvoyance et basée sur la conviction que l'on défend un même objectif, c'est-à-dire le bien-être de la population congolaise. En tous les cas, j'aimerais vous dire, chers compatriotes, que ma volonté reste ferme, ma détermination reste vigilante, et que je ne vous décevrai pas. Je ne trahirai pas le Congo, car c'est un bien trop précieux que nous ont légué nos ancêtres. C'est une terre tant convoitée aujourd'hui. Il semble même que la plupart d'entre nous ne mesurent pas l'importance de cette terre au point de la brader pour la corruption ou simplement pour des positionnements politiques. Je crois que le moment est venu, chers compatriotes, de mettre fin à toutes ces tergiversations. Le temps est venu aussi d'ouvrir les yeux, car le Congo est victime d'un complot sans précédent. On nous avait promis qu'au 19 décembre, Kabila partirait. Nous sommes étonnés de voir qu'il y a encore des gesticulations pour le maintenir au pouvoir envers et contre la volonté du peuple congolais. Eh bien, je vous invite, chers compatriotes, à ne plus vous laisser faire. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous soulever. Je vous invite aussi à revendiquer vos droits.
que la classe politique n'arrive plus à faire aujourd'hui en votre nom. Et donc, je vous dis que M. Etienne Tshisekedi a montré le chemin. Eh bien, M. Etienne Tshisekedi doit pouvoir aujourd'hui trouver de bon escient que le peuple qu'il a tant soutenu pendant tant d'années puisse prendre la relève pour aller de l'avant. Il y a quelques jours, je vous avais bien dit que nous devions être vigilants parce que nous avions bien l'impression que le complot international avait pénétré toutes les instances, y compris de l'opposition, au point que nous avons estimé que au rassemblement dont M. Etienne Tshisekedi est le chef de file, que c'était simplement un étouffoir pour le mettre hors d'état d'exercer une influence quelconque. Eh bien, profitons alors des paroles qu'il nous a léguées, à savoir que le peuple doit se prendre en charge et que la classe politique responsable doit en faire autant. Et donc aujourd'hui, il n'est plus question de se dire, voilà, nous allons baisser les bras et que Kabila doit encore continuer. Non, Kabila doit quitter notre pays définitivement. Et toute la classe politique qui se complaît dans des trahisons juxtaposées simplement pour des positionnements, nous pensons que le peuple, vous, peuple congolais, vous devez prendre vos responsabilités pour que cet état d'hésitation et de tergiversation cesse. Alors, à toutes les familles congolaises et à toutes les mamans qui ont payé vraiment un lourd tribut pour que ce pays puisse entrer définitivement dans sa phase de libération, je vous dis, chères mamans, je vous dis, chers frères, chères sœurs, ne vous découragez pas. Ayons la foi en notre avenir, car ce pays nous appartient. N'ayons peur de rien, n'ayons peur de personne et mettons-nous debout pour défendre ce pays qui nous est si cher. L'année 2017 sera l'année où les professionnels de la politique vont prendre le dessus et où nous allons quand même mettre un peu à l'écart tout ce qui vient perturber cette bonne volonté-là. Lobi que bazako landa siko po sami badi bangazali belge. Bon na rassemblement. Bango nyonso to batonda ba double to ba triple nationalité. Yebisanga penza nani penza oya za penza 100% congolais pas za professionnel oya koki kokende kokamba. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, bonne année 2017 partout où vous êtes à travers le monde. Encore une fois de plus, nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavobo. Bonjour et bonne année Madame Justine. Mes meilleurs vœux à vous, pasteur Bobo, ainsi qu'à tous nos compatriotes et les amis qui soutiennent le Congo. On vient de vous suivre par rapport à votre message, Madame Justine Poyo Kassavobo. Jusqu'à maintenant, là, on n'a pas encore signé l'accord. Peut-être quand la vidéo sera sortie, les gens vont voir que l'accord a été signé ou même pas. Au stade actuel, votre position? Mais pasteur Bobo, je pense que nous ne pouvons qu'avoir une seule position, à savoir se mettre debout pour chasser Kabila. On ne peut pas comprendre qu'on puisse prolonger d'un seul jour, d'une seule semaine, d'un seul mois, d'une année, un homme qui a trahi la République et en plus qui voudrait obtenir une légitimité par tous ces subterfuges auxquels nous assistons depuis quelque temps. Et donc notre position est très claire, c'est-à-dire que à l'unisson avec le peuple congolais, nous estimons que Kabila ne peut pas rester au pouvoir. Et donc, tout accord qui maintient Kabila au pouvoir, c'est une haute trahison contre la République. Et j'aimerais bien que le peuple puisse s'en souvenir. Or, si on prend les deux accords, l'accord du Kantiati et l'accord de la Cinco, les deux accordent à Kabila, soit les uns donnent 2 ans à Kabila, ici on va donner une année à Kabila. Par quel mécanisme Kabila pourrait ne pas être président selon vous? Parce que les deux camps n'ont pas pu voir comment bloquer Kabila, ils ont quand même essayé de lui donner une année non renouvelable.
Mais vous savez, tout sursis qui est accordé à Kabila, ça signifie tout simplement que la corruption est passée par les travées du Parlement et de toutes nos institutions. Parce que la Constitution, tout le monde s'en est éloigné. Vous l'avez constaté vous-même. Alors, si c'est pour maintenir Kabila au pouvoir, et si c'est pour que les assemblées, aussi bien provinciales que parlementaires, soient maintenues en l'état, mais alors, il aurait mieux valu qu'on accepte que le Sénat puisse assumer la transition, puisque c'est constitutionnel, et Kabila serait parti le 19 décembre 2016. Donc, ça montre bien que tout ce monde, eh bien, ils sont pour Kabila. Ils sont contre le peuple congolais. Et nous pouvons même aller aussi loin que pour dire qu'ils ont profité de la confiance du peuple congolais simplement pour mieux le tromper et se livrer à des positionnements simplement à pas du gain. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous avez une terre de vos ancêtres que Dieu vous a donnée et que vous puissiez brader cela aussi légèrement, aussi facilement, alors que la Constitution nous donnait le chemin le plus simple, le plus court et le plus paisible, c'est que le Sénat puisse assurer la transition jusqu'aux élections. Alors, si c'est pour maintenir les assemblées, donc ça veut dire que le Sénat reste aussi en place. Donc, tout le monde a menti. Tout le monde a pris prétexte des positions des uns et des autres pour finalement jouer son jeu. Eh bien, je pense que tout cela est condamnable et que le peuple doit retenir cela. Et c'est pire encore parce que quand on constate que on réclame la décrispation politique, mais en même temps, la majorité kabiliste augmente la crispation politique. On a arrêté il y a 2-3 jours un opposant, sans compter les autres. Donc, on joue vraiment à cache-cache. Et moi, je pense que tous ceux qui participent de ce jeu-là, eh bien, sont contre la population congolaise et ne luttent en tout cas pas pour le bien-être de la population congolaise. C'est quand même très, très révoltant. Système du bâton, et on dit carotte bâton. D'un côté, Kabila négocie, de l'autre côté, comme vous l'avez si bien précisé, Kabila arrête les opposants, on a arrêté Franck Djongo, bientôt on veut lever l'immunité des Kyungu. Kabila d'un côté complique, de l'autre côté, est-ce que Kabila, au cas où il signait cet accord, par votre expérience, est-ce que Kabila va respecter l'accord? D'abord, pour signer, ça prend du temps. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, le 30 à 13h, le 30 à 20h, le 31, aujourd'hui le 31 à 10h, ça n'a pas été le cas. Maintenant, on est presque 16h, l'accord n'a toujours pas été signé. Est-ce que si, après avoir été mis sous pression, Kabila signe l'accord, il va respecter? Mais Kabila peut signer ou ne pas signer, ça ne changerait rien. Il est le sous-traitant du Rwanda et de l'Ouganda, et donc il s'en tiendra simplement à la mission qui lui avait été confiée il y a une quinzaine d'années, ainsi qu'à la mission qui lui avait été confiée par les prédateurs qui sont contre le peuple congolais. Et donc, ceux qui se fourvoient à croire que ce sont des accords, vous verrez quand même qu'ils sont aussi habités par une sorte d'esprit criminel. Parce que ceux qui sont allés à Kanchachi, tout le monde a récusé au sein d'une certaine opposition et de ceux qui peuplent le rassemblement. Mais aujourd'hui, pour chasser M. Sami Badibanga, ils sont prêts à récupérer les mêmes positions. Donc cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'enjeux nationaux, il ne s'agit pas d'enjeux pour le bien-être du peuple congolais, il s'agit tout simplement de se disputer la part du lion avec le prédateur principal sous-traitant du Rwanda et de l'Ouganda. Et donc, on peut même s'imaginer qu'ils ont tous était à la mangeoire pendant toutes ces années de galère que l'opposition a vécues et que tout le monde a menti à tout le monde. Parce que comment est-ce qu'aujourd'hui on peut accepter de signer un accord de Kabila qui est hors mandat, qui est vraiment en haute trahison flagrante? Comment est-ce qu'on peut aller signer si hier on a réclamé la vérité des urnes, si hier on a réclamé que l'opposition devait récupérer l'impérium? Donc comment est-ce que, après avoir exhorté la population à aller dans la rue, à se révolter, et aujourd'hui on reconduit le même dictateur? Mais alors, je pense que on aurait dû tout simplement laisser Kabila en place et ne même pas faire montre d'une opposition quelconque, parce que ceci est pire
que de laisser les choses en l'état où ils étaient, puisque nous avions bien identifié les prédateurs qui sont contre notre pays, nous avons identifié le complot international, alors il ne fallait pas se mêler dans cette boue. Mais à partir du moment où une certaine opposition au sein du rassemblement accepte, s'expose à ce jeu, eh bien je pense qu'ils ont tous été complices du drame dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés. Madame, je suis pour Kassabou, où il est mal d'un côté, on vous donne la Kabila, on dit c'est aussi une année, mais en même temps, nous prenons le gouvernement, nous-mêmes, nous allons contrôler les gouvernements pour préparer les élections pendant une année, pour bien causer, parce que si les années passées, Kabila avait pu faire des magouilles pour ne pas organiser des élections. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui prend le gouvernement. C'est une avancée, oui. Non, ce n'est pas une avancée, Pasteur Bobo, parce qu'ici, nous sommes loin de la Constitution. Et le premier exemple qu'on aurait dû donner à notre pays, c'est de respecter la Constitution. Parce que la Constitution, ce n'est pas un confort qu'on prend pour soi, c'est le bien-être que l'on recherche pour la population. Je vous fais d'ailleurs état ici, en 1964, lorsque nos aînés s'étaient réunis à Lulabour pour rédiger notre première Constitution nationale, eh bien, le premier président de la République, le chef de l'État de l'époque, Joseph Kasavubu, notre père, avait exhorté les parlementaires en leur disant ne confectionnez pas une constitution en fonction de ma personne, mais il faut confectionner la constitution en fonction de l'avenir. Et donc, il faut viser l'intérêt supérieur de la nation. Ici, nous sommes loin du compte. Et donc, à partir du moment où les uns et les autres se sont éloignés de la constitution, ils se lancent aujourd'hui dans des accords. Mais Kabila, en quoi est-ce qu'on peut faire confiance à Kabila aujourd'hui, alors qu'il est vraiment pris aux abois par rapport à Kabila d'il y a 15 ans? Non, ils ont tous été à Sun City et donc ils sont en train ici de payer la facture qu'on leur avait présentée à Sun City, à savoir trahir le peuple congolais, balkaniser le peuple congolais. Les masques sont tombés, Pasteur Bobo. La communauté internationale, sa position, ils étaient là. On ne sait pas très bien pourquoi la communauté internationale tient à un accord entre l'opposition du Kantiati, la majorité, et l'opposition, le rassemblement. Pourquoi la communauté internationale veut à tout prix un accord, surtout les Américains? Mais vous savez, ici, nous sommes dans un rapport de force psychologique évident, à savoir que la communauté internationale a ses points de vue, défend ses intérêts, mais en face, il n'y a pas un interlocuteur qui défend valablement les intérêts et les avantages du peuple congolais. Et donc, la communauté internationale se faufile et prend avantage là où il y a des fissures. Et donc, c'est aussi clair que ça. Mais deuxièmement, la communauté internationale, mais ce n'est pas un ami comme tel du peuple congolais, c'est un partenaire du peuple congolais. Et donc, le partenariat, c'est quelque chose qui se négocie, carte sur table. Et donc, à partir du moment où la communauté internationale exhorte la classe politique pour trouver un accord, mais c'est parce que pour cette communauté internationale, elle a fort à faire à d'autres crises qui sévissent à travers le monde. Et donc, se mettre encore à dos une grande crise en Afrique centrale avec le Congo, eh bien, ça ne les arrange pas en ces temps incertains où vous avez une Amérique en transition parce que M. Trump doit entrer en fonction dans 3 semaines, où vous avez aussi la France en transition, en mutation également, et puis vous avez aussi l'Allemagne qui se prépare à des échéances. Donc vous voyez que le monde occidental qui s'est toujours si bien occupé entre guillemets de notre pays est aux abois en quelque sorte parce qu'il y a aussi des crises qui guettent à leur porte. Donc vous avez évidemment le Moyen-Orient avec la Syrie, l'Irak, tous ces pays-là leur créent énormément de problèmes. Alors, à partir du moment où au Congo, nous avons évidemment un pays sans gouvernance, parce qu'en fait aujourd'hui le pays n'a pas de gouvernement. Il ne faut pas croire que ce que vous avez vu comme spectacle il y a quelques heures
Kabila qui reçoit le gouvernement du Premier ministre belge Sami Badibanga que c'est une gouvernance effective. Non, nous sommes sans gouvernance, nous sommes sans référence et surtout nous sommes en dehors de toute constitution. Et aujourd'hui, c'est simplement un rapport de force auquel la communauté internationale assiste et évidemment, il ne faudrait pas que ça tourne à une sorte de confrontation tribale hein, parce qu'évidemment, c'est toujours le spectre qu'on nous expose lorsque on veut aller un petit peu en profondeur. Et donc voilà, ce n'est pas du tout pour l'intérêt du peuple congolais parce que le peuple congolais a tout à gagner d'un soulèvement. Parce qu'il faudrait quand même qu'on crève l'abcès. Il faudrait que le peuple congolais puisse vraiment exprimer son point de vue, ses revendications et que cette volonté populaire-là puisse passer. Mais chaque fois, étouffer cela dans l'œuf, mais ça va toujours dans le sens de l'intérêt des prédateurs qui se cachent derrière la communauté internationale. Donc, ce n'est pas parce que la communauté internationale nous demande quelque chose que c'est forcément bon pour le Congo. Et c'est là justement que le discernement politique est tout à fait indispensable. Eh bien, la classe politique actuelle en est totalement dépourvue. Et c'est bien pour ça qu'on assiste à toutes ces tergiversations. La Cinco qui devient médiatrice et puis qui fait aussi des petites menaces parce que la fumée blanche tarde à venir. Entre-temps, il y en a d'autres qui voudraient transformer tout cela en messe noire. Bon, vous voyez que le pays n'est pas sorti de l'ornière. Et puis finalement, tous ceux qui s'octroient des qualifications pour aller décider en lieu et place du peuple congolais, mais ils n'ont pas qualité à cela. Moi, j'ai la légitimité historique et regardez avec quel comportement malin on essaye chaque fois de marginaliser ceux qui peuvent effectivement donner le gage de ce que les pères fondateurs ont apporté dans notre pays. Tout le monde s'est éloigné des références historiques. Tout le monde s'est éloigné des références politiques et personne ne veut plus accepter que la politique, eh bien, c'est tout de même un métier et il faut être professionnel, il faut être qualifié. Aujourd'hui, tout le monde s'octroie des postes, tout le monde va à la mangeoire tout simplement parce que c'est devenu le seul moyen où il y a quand même un peu d'argent qui coule. Personne ne veut faire des efforts pour notre économie. Personne ne veut améliorer le pouvoir d'achat des Congolais, eh bien tout le monde au fond se nourrit de la misère des Congolais. Eh bien ça, je trouve que ça suffit, nous devons y mettre fin. C'est pour cela que moi je dis, Pasteur Bobo, l'année 2017 sera l'année où les professionnels de la politique vont prendre le dessus et où nous allons quand même mettre un peu à l'écart tout ce qui vient perturber cette bonne volonté-là. Le côté absolument que j'ai mis cours du pasteur Bobo 2017, bonne année encore, bonne année. Ensuite, on s'en va me coucher pour ça qui va veuillez madame, je suis pour Tassa Bobo. Et puis après, ma actualité par rapport il y a et au tout les cas, mais au touché pour moi le big année 2017, année professionnelle, il y a politique, le politique, Simba, ma solo, Yango. Nikambo rassemblement n'est pas récupéré primature, il a touché pour moi. Mon argument là-bas, c'est que Sami Badibanga Azabège. Donc là, si réussir à bousculer Sami Badibanga facilement pour la nationalité belge. Ils ont posé pour le débat là-bas. Moi, je suis contre le gouvernement, pour les autres voulaient, mais les autres vont profiter plus d'un qui belge d'ailleurs. Comment contre le gouvernement, il y a belge aussi, qui a cédé dans la négociation qui est Papa Sango sans l'élément. Non seulement à Zui primature, madame, pour que ça vous, en français, on le bien, maintenant, nous avons la Siko. Bana Kin, Bana Congo, Bana Poto, Bana Kolandayo. Au moins, Simba gouvernement, pour but, il y a gouvernement où il y a une élection. C'est une année, token de élection, où madame suppose que c'est pas on candidate, mais token d'élection, au moins opposition a préparé l'élection. Mais papa pasteur Bobo, ndenge nini tokoko tika mayele libanda bongo tokotisa nano bobungisi na liboso ekoko zala nzela penza ya malamu te opposition siko azwa rassemblement mais omoni esika penza tozali na bwanya te ya kotala nano misère ya peuple congolais. Bon, différence nini ezali lelo ya kokota na masolo Kabila atikali kaka na place na baoyo basalaki conversation na bango na Kanchachi na sanza ya octobre. Différence penza ezali wapi pamba te na sanza ya octobre biso toza kolengela nini toza kolengela ke le 19 décembre Kabila akei mandat na ye esili biso nyonso toyembaki nzembo wana
tolobi tokokende na ba conversation ya Kojo te po Kojo aza kabiliste aza kolinga de Kabila atikala na place mais siko différence eza nini na ba oyo baza kokende ko signer mikanda Kabila aza kotikala na place omoni te ke sika wana penza ezali mbeba moko munene oyo penza totina nzela et puis bandeko na biso mingi bazaka kolanda makambo ba sentiment soki ezali baninga mususu basali argument politique eza kokota te eza kaka te yo longwa kuna po yo te ndengai nde yango na mayela politique na kanisi eza nde yango te alors na rassemblement wana papa pasteur bobo yo lobi ke baza kolanda sikoyo po sami badi bangazali belge bongo na rassemblement bango nyonso to batonda ba double to ba triple nationalité yebisanga penza nani penza oya za penza 100% congolais pas za professionnel oya koki kokende kokamba omoni te biso to lobaki nini na rassemblement baza kotia papa Tshisekedi na emerita baza kotia ye pembeni mais bazaka ko latisa yango net ke yende akomema eloko wana kozala président sage mais siko na président wana ya sage papa pasteur bobo azongisaki bwanya na ye na nzela po awuti kote ya biso na mikoleleki alobi le 19 décembre Kabila za sous-chef de l'état te po na ngai nde yango wana penza likambo ya solo donc na ndimite ke ba conversation oyo to eloko bakokende ko signer soki ba signer que Tshisekedi azana kati mais tant musu paye moko Tshisekedi yango azali pris en otage mais ba oyo baza penza na discernement te bazali te donc moyen pe bakende ko kamata ye boye ba tombola likambo yango ezali te Tshisekedi alobaki mikolo eleki Kabila za sous-chef de l'état te akoki sous engagé mboka te elingo lobake makambo nyonso tu oyo ezako kotisa Kabila na kati tokoki ko kipe yango te pe na yebi ye malamu na ndenga lobi ndenga wana ya koki okende bundisa basango te ya koki okende kobundisa papa te kasi ya koki kopesa biso mayele oyo ke biso moko tango toza kokamata nzete na biso ya pèlerin to telemela bango na ya mboka na biso po esika peuple azo telema ata papa akoki koloba te papa au contraire na l'air wana akozala penza na preuve que non peuple nde mutu aza kolinga nzela oyo kasi ye moko en tant que Etienne Tshisekedi akoko koloba ngote mais eloko ye penza asimbisaki biso ezali Kabila aza sous-chef de l'état te donc makambo nyonso baza kosala wana eza nango caduc o parti boya koti akosigné te o mususu akokota akosigné te o sami badi banga longwa biso tozwa primature mais primature yango po basala na yango nini à partir du moment où biso moko opposition to komi coupable ya mensonge hein liboso ezalaki Kabila a volé ba élection balami bale 2006 na 2011 bongo sikoyo tokende ko signer accord pote Kabila tikala mais papa pasteur bobo même na miso bazuzi mais wana biso tozala encore plus coupable que ba oyo ba accompagner qui est depuis 2011 ti na lelo 2016 papa pasteur bobo total likamuna ndenge ezali corruption ekotaki na kati ya rassemblement toyebi mama solo ebele hein bato ya rassemblement baza ko wela eza ba oyo kaka ba wuti epa ya Kabila lobi awa baza ko wela ngo po basi ba signer ba mikanda ebele awa na ba mindele mususu donc papa pasteur bobo opposition qui nous préparer ba élection mais aucun de préparer ba élection na dictateur muto asali loko moko te pendant 15 ans oko préparer ba élection ndenge nini ya za déjà na ba mouchoir na ya sa ti poison na kati po asili sabino banda le 1er janvier ti le 31 décembre ce qui ti akokoma ti le 31 décembre na ndenge bango bazokendo signer donc ngai nazo kebisa kaka rassemblement ngai nazo loba à partir ya lobby 1er janvier 2017 congolais politique nyonso ya kokufa rassemblement mutakozala akozala coupable ya likambwana parce que tozana mayele to yebi makambo Kabila za ko préparer to yebi makambo ba Rwandais baza ko préparer alors bokende siko ko exposer mboka oh nous subissons des pressions mais ba pression nini batata na biso ba subisa kite bazwa ki kimpwanza ba papa na biso ba subisa ki ba pression nini te même ba mbongo na tango na ba millions bazoke no pesa bango boye na mesa monsieur le président ndima biloko boye ba boya ki yango to kota ki na kimpwanza bongo siko pression nini oyo ekoki ko kendo lembisa muto opposition oh nous subissons des pressions mais alors c'est que vous n'êtes pas congolais vous aussi osomana papa pasteur bobo donc je répète encore une fois congolais nyonso ngai nazali awa pona ko défendre peuple congolais et puis pendant qu'on défendre acteurs politiques nyonso oyo azali penza ko limbola discours na ye pona peuple congolais na sina moni bandeko mingi oyo pe bazana bwanya
oyo mpe bakoki mpe kosala mosala yango ya présidence de la république toyoki banani te awa papa pasteur bo toyoki bamatungulu balobi ke baza na makoki toyoki mpe batiani baza na makoki bandeko nyonso tu bakotelemela peuple congolais net bango baza mpe na mayele baza na makambo nyonso ekoki ndenge biso moko mpe tokoki kozala na yango papa pasteur bobo oyo ya kodéfendre peuple tokozala na ye elongo mais ngai nazozwa rassemblement responsable lobby à partir ya lobby chaque homme politique oya kokweya po ba empoisonner ye en tout cas rassemblement mutakozala responsable parce que nous n'avons plus aucune excuse ya koloba ke toyebaki te toyebi plan ya Kabila toyebi plan ya ba envahisseur toyebi ke mboka eza occupé toyebi ndenge nini toza infiltré toyebi ndenge nini bazo boma biso muke muke bon bokende sous kopesa ye biloko na nzungu. Est-ce que la communauté internationale a le peuple congolais a la bisoté? Merci beaucoup, madame. Je peux casser vous, c'est la qui flash information, mais tout ce que ça va. Maintenant, sur la retour à yo, pour aller l'eau, c'est le 31. Tu vas aller au fait, aller côté la biso, pour pas retourner sur les lots. Réveillon, c'est belé, la poteau par-ci par-là, réveillon. Mais plan B, plan B, ils ont tout mis ça, bateau. 5 ans à l'objet, à la plan B, naïe. À chaque fois, bimisagamo. Rassemblement, bah, c'est plus là. Si c'est comme ça, c'est plutôt numéro plan B il y a 5 ans. Plan B, on tous les bangotés. Nous tous les plan B, on est-ce que 5 ans à Lingui, Acha, docteur Mukwege a dirigé transition. Est-ce que je suis pour Kassaboubou a dirigé transition. Plan B, là, on s'est dit qu'on comprend la montée. Plan B, là, on pour Bassango Bassim Mamino qui était Bassango Babi, Bala, plan B au cas où ba signé te yango bazo poser bango ke soki bobo ko signer lelo a trouver biso basango to serrer très na masolo yango madame je peux que ça bouyo pour la yo plan B des années na pour la yo ya basango toze bango te ya basango bazo bang saka bato qui vont ça regarder plan B mais pour la yo plan B des années to pese maloba la racine na plateau parce que on peut tout ce qui mais bali côté la personne Mokrebomba to pese maloba madame pour ça comme un plan B pour la yo plan B des années. Mais de toute façon papa pasteur Bobo en tant que bakambia tata Nzambe toko bandela na maloba kaka oyo mokonzi ya bango nyonso to alobaki monseigneur Mosenga woti kolobawa abimisi maloba ya tata Nzambe alobi nini qui tue par l'épée périra par l'épée. Plan B et kobanda na eloko wana po lokola bango baza batosi papa pasteur Bobo elingi koloba ke bako kamata penza mate ya tata Nzambe bako tia yango na liboso monsengo awuti ko bemisa wake qui tue par l'épée périra par l'épée, qui tue par empoisonnement périra par empoisonnement, qui tue par traîtrise par mensonge périra par traîtrise par mensonge, et puis qui pointe du doigt le voisin sera aussi pointé du doigt par le voisin. Donc plan B ezali tout simplement maloba tata Nzambe, vengeance ya tata Nzambe, et en plus de ça ezali kolaksani ni ke tokozongela makambo ya loi, tokozongela makambo ya droit, tokozongela pe volonté ya peuple congolais. Plan B lingi koloba ke classe politique nyonso akozala balaye parce que kokanisa te que communauté internationale ndenge aza koya wana azape kosola na 5 l'air ye 5 azoloba plan B yo kanisi plan B wana ekozala sans contenir compte ya communauté internationale ndenge to wutu koloba non bazape na pouvoir politique te OK bakoki koya na force nyonso ya minduki. Plan B papa pasteur Bobo ekobanda kaka ke Kabila il faut akende peut-être yazo kanisa ke bakotikela ye 1 an 1 jour 1 mois te Kabila il faut kende. Plan B linkoloba expédition osomon rapide immédiate illico donc tous on a besoin à Kabila te oyo kutu bango ba 5 bandimi eza lokola penza ba nyokwami pote ekokaki nango pe kosala mandengi wana te Kabila tango na ye ekoki donc ebanda boni bango ba kende so kosala ba sacrifice ya médiation esika mutu etangami ke akende na ye. Donc même bango moko na kanisi na conscience na bango bayebi ke eza nango kaka amour du prochain débat exercer, mais sinon ezaki nango vraiment inutile parce que bazako salisa en fait un criminel, bazako salisa kaka pona mutu moko ndenge nini tokoki ko kamata otage peuple mobimba oya si a souffrir pendant tant d'années kaka pona mutu moko papa pasteur Bobo et salamaka wapi kaka on sacrifie tout un peuple seulement pour un individu ye Kabila ngwa lesa bango nini eza la majorité eza l'opposition to éventuellement sango alesa bango nini pote lelo to comme na situation ndenge na papa pasteur Bobo. Donc pour un seul individu qui n'est même pas congolais
Hein? On doit aller maintenant sacrifier tout un peuple. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Et en 2017, on doit y mettre fin. Dès demain d'ailleurs. Merci beaucoup, Nancy. Et c'est que Sengo Koemba, madame, je suis pour que ça vous le 31, comme ça, je vous bongama. Topisi bunyango boki apesi ba ve na lopoto penza peut-être moi le bamu pena ngala pa ngala boki ba vimo le bamu na ngala kata 2 minutes kaka na ngala bandeko na ngai bino nyonso ba congolais bozali bandeko na ngai boyebi etumba oyo biso toza kubunda na yango to bandi lelo te tokosukisa ngo pe lelo te kasi lelo yo na yeli bino penza na motema pembe ndenge bilamba na lati eza pona kolakisa bino ke nzela oyo biso toza kolobela bino makambo to lobela bino nde yango wana naza kosenga to landa elongo 2016 oyo eza kosila penza na motema pasi pona komona ke classe politique akosi penza peuple congolais totala na majorité présidentielle totala na opposition totala pena kati ya muzindo opposition o balobi rassemblement esika nyonso peuple congolais akosa maki ba oyo balobaki bakokende dialogue te na 2016 awa octobre 2016 po balobi Kojo biso moko pe tozalaki na ba idée ke wa Kojo aza penza ko bebisa aza kolanda lokolo Kabila lelo balobi bakota na masolo pote ba continuer na Kabila e koki ko simba te yango nga aza koyebisa bino ke différence nini ya koboya masolo ngo ya lobi bongo lelo bokendo kota masolo o eza kokamba lisusu mboka na Kabila eza penza koloba nini eza koloba ke considération moko te ekamata mi pona peuple congolais eza kolakisa ke mutu na mutu oyo aza na kati ya muzindo ya masolo wana amikotelaki kuna pona ba positionnement eza pona bobika te eza te po lobio bozala susu na mbongo pona kolesa bana na bino to bokoka kozala na kisi pona komema bana na bino na hôpital to bokoka kobikisa bango eza pona yango te yango nga naza koloba boy bokosa mingi peuple congolais bino ba mama na biso na este babomi bino mingi babebisi bino nzoto mingi penza na lelaka mikolo nyonso po boza bandeko na nga boza ba mama na nga boza pe baboti na ngai na bano ya mike oyo baza koloba o bakoma soki bandoki o bashege o basorcier et depuis quand bana mike na kati ya mboka bango bakoma basorcier bongo ba mikolo nde bango nde ba pasteur bomona ngo wapi yango nga naza koloba 2016 oyo eza kosila na mawa mingi na motema poto bebisi ba occasion mingi ya kobongisa mboka na biso kasi na lingi so bopesa elikia ke nzambe na biso oya pesa biso mabele wana ati na kati na bino lisusu bakonzi oyo bakoki kokamba mboka bien batata na ba mama oyo pe bayebani oyo pe bazana makanisi na mayele ya kokamba mboka wana malamu yango nga na lobi bo 2017 oyo eza ko banda lobi awa ezali mbula oyo tokosukisa makambo ya Kabila tokoki kondima te Kabila tikala un jour de plus ngwana communauté internationale ayaka pote bango baliaka na bango ndenge balingi ezala na muyibi ezala pe na moyi ezala na polele bango baliaka na bango toujours mais batu bazangaka ezande biso kasi po pasi wana esila bandeko na ngai bino ba mama na ngai bino ba papa na ngai botala malamu oyo biso toza kopesa bino bolandaka ba émission na biso na yebi na yoka ka basango bopesa kanga pe ba encouragement mingi grâce na bino naza peka kozwa makasi ya ko continuer ko sala musala wana na kolemba te na kotika te yango na nazo yebisa bino na bino bandeko na biso oyo bo wuti kozwa makama ya ndenge na ndenge ezala na boma kuna na ba inondation ezala bano oyo bakufa kipo babimaki na nzela naza na bino elongo bosala nga confiance na ko décevoir bino te 2017 oyo ezali 2017 ya ba congolais ezali ya bapaya te tokosukisa bango. Merci.